Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du cas Richard Jewell. Alors Clint Eastwood, c'est clairement un réalisateur où, j'avoue, je me mets un petit peu des ornières. Vous le savez, je pense, je m'en cache ni sur ma chaîne ni sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un de quand même engagé. J'essaye quand même dans ma consommation, dans ma réflexion autour des œuvres d'art, dans ma manière de les aborder, mais aussi dans ma manière de les consommer, à qui est-ce que je donne de l'argent ou pas, d'être au plus proche possible de ces engagements-là. Bon, des fois il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses que j'apprends sur le tard, il y a des choses des fois je peux pas trop m'en passer, même si c'est pas hyper éthique dans ma consommation personnelle. Et là avec Clint Eastwood, on est clairement dans un cas de méga dissonance cognitive de ma part, parce que j'ai beau avoir conscience que c'est un mec qui a quand même voté pour Trump, j'ai beau avoir conscience que c'est vraiment un mec qui défend des idées auxquelles je n'adhère pas, il y a quand même quelque chose chez lui dans son cinéma qui fait que ça m'attire énormément et qui fait que je suis quand même toujours curieuse de découvrir ce qu'il a à proposer. Vous vous rendez compte quand même que le cas Richard Jewell, c'est son 40e film, ce mec il a une carrière absolument monstrueuse, et le pire c'est que le cas Richard Jewell est un vraiment bon film. Ce mec à 80 ans passés arrive encore à prouver qu'il est complètement légitime dans ce qu'il fait et qu'il arrive encore à créer des films qui sont très pertinents. C'est marrant aussi Clint Eastwood, le rapport qu'il a je trouve à lui-même, à ses convictions ou aux choses qu'il met en place dans ses films, parce que très clairement voilà, c'est un mec qui est très réac, qui vote à droite dans une droite même plutôt bien raciste, bien puante et tout, et pourtant à côté de ça il te pond des films comme Gran Torino qui sont des odes justement antiracistes. À côté de ça c'est un mec qui va complètement s'auto-caricaturer dans La Mule, où il va jouer son propre personnage un peu réac, un peu bourru, qui est complètement paumé dans le monde moderne mais qui en a conscience, et il prend ça avec beaucoup d'humilité. C'est un mec, Clint Eastwood, j'ai l'impression de la contradiction, de la frontière, qui n'est jamais dans le tout blanc, dans le tout noir. C'est un mec qui est vraiment dans la nuance. C'est quelque chose que l'on ressent énormément dans son cinéma de manière générale, qui est un cinéma très humain. Et le cas Richard Jewell est encore un excellent exemple de ce que Clint Eastwood peut produire de mieux en termes de tragédie humaine, en termes de film qui, avant tout, va étudier la complexité des sentiments humains. Dans ce film contradictoire, par exemple, ce qui va constituer quand même le cœur du propos et le fond du film, ça va être un propos très anti-média, en particulier médias de droite. Ça va être un propos qui est complètement anti-FBI, anti-gouvernemental. Bref, on a presque l'impression de se retrouver face à un film social. C'est pour ça que je vous dis que le cinéma de Clint Eastwood, j'arrive pas à lui tourner le dos, parce qu'il y a toujours des choses qui sont très intéressantes, qui sont complètement en contradiction avec ses pensées. Il a eu un gros passage à vide, mais il s'est complètement repris. Déjà, La Mule était plutôt un bon exemple du cinéma de Clint Eastwood, et le cas Richard Jewell, c'est excellent. De toute façon, Clint Eastwood, ce qui l'intéresse au-delà du fait de développer un contexte, une histoire particulière, c'est toujours de développer des histoires de héros ordinaires. C'est vraiment quelque chose qui obsède son cinéma depuis les débuts. C'est marrant de voir comme il a des choix de sujets totalement atypiques en termes de biopic. Là, qui aurait eu l'idée de faire un biopic centré sur l'histoire de ce mec qui est un héros ordinaire qui a trouvé une bombe et qui se retrouve par malheur accusé d'avoir posé cette bombe. Mais c'est le genre de cas d'école qu'on voit assez souvent. Et c'est marrant comme il a l'art de sublimer ce genre d'histoire-là, et comme il s'intéresse énormément à ces cas justement de toutes petites histoires qui sont prises dans les grandes histoires. Le cas Richard Jewell, on peut pas vraiment dire que ce soit un film qui brille énormément par sa mise en scène. Clint Eastwood n'est pas un grand réalisateur d'images, il a même tendance à tomber dans des trucs qui sont assez clichés, avec des ralentis, une suriconisation, vous savez, avec des halos de lumière qui entourent les personnages, des choses qui sont très belles hein, en termes de symétrie, par exemple des têtes qui vont être centrées au milieu d'une fenêtre, bien carré, des choses comme ça, mais ça reste très formel, très rigoriste, très classique, assez convenu. Clint Eastwood, c'est avant tout un réalisateur de récits, c'est avant tout un réalisateur de personnages, un réalisateur, un conteur de destin. Mais pour bien compter des récits et des destins de personnages, en particulier de héros ordinaires, comme c'est le cas ici, il faut avoir un casting de qualité. Et c'est là, je pense même la meilleure qualité du cas Richard Jewell, son casting. Que ce soit Kathy Bates, que ça fait plaisir de voir sur le grand écran, personnellement en ce moment je la suis avec American Horror Story. Je suis terriblement heureuse de voir cette actrice qui a longtemps bénéficié en fait de la hype autour de Misery, qui a sur le tard une carrière qui se détache totalement de cette image-là, quelque chose qui vient enfin briser son image Misery qui lui collait à la peau. Je suis terriblement heureuse de la voir. Elle est très touchante dans son rôle de mère courage qui est certes extrêmement cliché, certes par moments un peu pathos, mais en même temps elle l'incarne avec beaucoup d'humanité, beaucoup de douceur. Elle correspond tout à fait parfaitement au rôle. Mais la plus grande qualité du cas Richard Jewell, c'est bien évidemment son duo principal, et en particulier Sam Rockwell. Ce mec de toute façon c'est mon coup de cœur absolu des acteurs de ces derniers temps là. Depuis Three Billboards on le voit énormément, j'ai l'impression qu'il est venu énormément à la mode et c'est tant mieux parce que ce mec est vraiment absolument époustouflant.
époustouflant. Je trouve qu'il a une ouverture en termes de jeu d'acteur, j'ai le terme anglais qui me vient, range, je sais pas, une quantité phénoménale de possibilités en termes d'acting qui est vraiment allouée et qui en fait un des meilleurs acteurs, je trouve, sur la scène actuelle. Alors certes, le cas Richard Jewell, il n'échappe pas à certains clichés, il n'échappe pas à un certain angélisme. Si jamais vous n'aimez pas les films qui sont un peu pathos, qui par moments en font un peu trop des tonnes, qui suriconisent les personnages, qui sont un peu trop dans les violons, etc., n'allez pas voir ce film parce que clairement ça vous touchera pas. Mais si jamais vous voulez voir un biopic qui pour une fois est super original, a un vrai propos de fond, une vraie critique des systèmes politiques et des systèmes des médias et des systèmes corrompus, et qui appelle à un espèce de sens de la justice et de la morale qui serait inconditionnel, allez voir le cas Richard Jewell. Très honnêtement, c'est un très beau drame, c'est un très beau film tenu par des acteurs qui sont exceptionnels, une histoire qui est totalement improbable, dont on a vraiment envie de suivre le récit, c'est haletant, c'est émouvant, c'est très bien écrit, bref, c'est vraiment du très bon Eastwood. Il y a un truc par contre en termes de mise en scène qui m'a profondément dérangé, c'est par 3 fois dans le film on voit un drapeau confédéré dans le fond. Et ce n'est pas un simple élément de décor, j'ai vraiment l'impression que la mise en scène fait tout pour qu'on voit à cet instant-là qu'il y a un drapeau confédéré. J'ai aucune idée de ce que ça vient foutre là, ça m'a mis terriblement mal à l'aise. J'ai aucune idée de ce que c'est censé évoquer, j'ai aucune idée de si c'est ces institutions-là, parce que c'est surtout quand c'est en rapport avec le FBI, si c'est le FBI qui a le drapeau confédéré, si c'est quelque chose qui est logique, normal. Je ne sais pas quelle valeur ça a en fait pour ces institutions américaines, je ne sais pas quelle valeur ça a pour un Américain de montrer le drapeau confédéré de cette manière. En tout cas pour moi le drapeau confédéré ça a vraiment cette connotation extrêmement raciste, et puis raciste de l'extrême droite très dure, d'autant plus que les questions raciales sont pas du tout abordées par le film. T'as quelques scènes clichés, notamment avec une femme noire et sa fille qui se font tuer par la bombe et elle tombe au ralenti. Il y a un truc qui est très cliché dans la manière de montrer les rares personnes qui sont racisées à l'écran, mais c'est pas une question qui est centrale dans le film. Donc j'ai vraiment pas compris ce que ce drapeau confédéré venait faire là, et je dois vous le dire, ça m'a profondément choquée. Voilà, ma vidéo sur le cas Richard Jewell est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos si ce que je vous propose vous plaît, parce que j'y suis assez active. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne parce que c'est le seul moyen que j'ai pour avoir de la visibilité. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!